C'est qui les meilleurs? Les Wildcats! Oui maman, 2 secondes, je suis avec Seriously là. Oui, je réponds à une interview. Non, je peux pas venir te changer la couche. 2 secondes maman. Désolé. Bonjour, je suis Yoann Sauveur, comédien et je suis très heureux d'être là. Bonsoir Paris. Oh, une roue! Oh bah tiens, on commence sur Lucas Scott. Alors Lucas Scott, Chad Michael Murray. Lucas Scott concrètement c'est moi. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand j'ai fait les essais, c'était évident que ce soit moi. Donc j'ai fait le casting, j'ai été pris. Ça a duré 9 ans je crois. J'en sais rien. En général, il fait ce qu'il veut et personne n'en empêche. Et dernièrement, je suis arrivé sur TikTok, genre en juin, juillet, un truc comme ça. J'avais vachement envie de partager sur TikTok l'envers un peu du décor et de dire pourquoi j'avais adoré certains rôles. Et Lucas Scott, par exemple, il fait des citations au début des épisodes. Et concrètement, ça a vraiment, mais vraiment changé ma vie. Je me suis mis à lire les auteurs qui citaient et ça a commencé à m'ouvrir à un monde incroyable. Enfin, j'ai adoré ce rôle aussi pour ça. Depuis 15 ans, en fait, les gens se matent les 9 saisons non-stop. Ça, c'est très fort sur TikTok. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que moi qui avait vibré, aimé, et qui avait encore des souvenirs et qui était encore avec une nostalgie et un amour de cette série. Et je l'ai gardé presque tout seul pendant longtemps en me disant bon, ben c'est pas grave, les gens ont peut-être oublié et tout, mais moi, en tout cas, j'ai tellement aimé. Et en fait, pas du tout. On était tous comme ça et on attendait juste de se retrouver tous et de kiffer ensemble. De faire un rôle comme ça, déjà, j'ai vachement appris sur moi. Et je me suis mis à lire tout simplement des livres incroyables et surtout on a formé une grande famille, celle des frères Scott quoi. Attention, j'adore ce son, je vous jure, je peux le refaire? Ah non, je peux pas le refaire. Kai Parker, Malakai Parker, énorme kiff hein. Déjà, Vampire Diaries, c'est une série que je regardais, que j'adorais et quand on m'a appelé pour cette série, j'espérais profondément faire un méchant et je ne pensais pas faire ce méchant-là qui est quand même le méchant des méchants. Au cas où vous l'auriez pas compris, je suis un psychopathe. Et j'avoue, sur les réseaux sociaux, on m'en parle 500 fois par jour. C'est juste hyper fort. Malakai Parker est vraiment resté dans les esprits. Lui, ça a été, je crois, un des premiers vrais gros méchants que j'ai fait. Tous ces sentiments et ces émotions négatives et pourquoi ils s'amusent avec ça, c'est qu'ils sont hyper déçus, ils sont cyniques et déçus par quoi? Déçus par l'amour. Donc j'ai décidé d'en faire des super lovers, des gens que j'aimais de ouf, qui étaient grave déçus par l'amour. On continue avec quelqu'un de tendre et adorable qu'on aimerait bien à sa table tous les jours, Vecna. 001, j'adore ce comédien. Je l'ai commencé sur une série qui s'appelait Camelot pour la Métropolitane, une grosse série. Quand on m'a appelé pour Stranger Things, alors déjà, on t'appelle pour Stranger Things. Donc déjà, ma vie n'était plus la même. Et le premier truc que j'ai demandé, c'est est-ce que je vais être spoilé sur la série? Parce que je compte vraiment regarder la suite, quoi, la saison 4. On m'a dit, Yoann, non, tu vas être spoilé. Hein, et tu es d'ailleurs un spoil. Tu es un spoil vivant, en fait. Donc non, ne t'attends pas à regarder la série en te disant, tiens, je vais découvrir des trucs. Non, non, tu es la découverte. Et certaines scènes, je les ai encore en moi, tellement que ça a été fort de les jouer. Et ce personnage, je l'aime d'amour. Tu veux qu'on te trouve un plus grand défi à relever? Un très joli cadeau pour moi, parce qu'avant tout, j'ai fait aussi comédien parce que j'aimais les séries, j'aimais ces univers. Et c'est ouf de se dire que tu peux rentrer un petit peu dans l'univers de Stranger Things et de séries que tu adores. Lui, Succession, juste énorme. HBO, série de ouf. Quand je suis arrivé sur la série, nous on a des bandes rythmo en doublage. Et donc il y a le texte qui est écrit, lui il finit pas ses sens, ses phrases, rien. Donc en fait, je voyais des tas de mots écrits et j'étais, il a pas, non, il faut absolument que je suis pas vraiment, tu sais, et ça ne se finissait jamais. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il veut dire? S'il te plaît, centre-toi. Quoi, ça peut descendre?
Genre en dessous de 1 parce que c'est déjà le plus petit nombre. J'ai doublé dans d'autres films derrière et c'est un comédien que j'adore et c'était rigolo parce qu'il y avait une des comédiennes qui se doublait, une comédienne qui tournait dedans et qui se doublait et un jour elle était avec moi et elle se retourne et elle dit mais c'était le sosie de lui. Alors moi je trouvais pas, mais elle m'a dit énergétiquement c'est la même chose. Un joli compliment de la part de quelqu'un qui avait tourné avec lui et ça m'a fait grave plaisir de bien le servir parce que c'est ça mon métier avant tout, c'est de servir quelqu'un qui a créé un rôle avec mon savoir-faire, mais ça reste vraiment à son service d'essayer vraiment de faire ce qu'il a fait au mieux, parce que je reste quand même un trucage et je ne suis pas le comédien. Alors boum! Oh, mais quelle surprise! Zakouille, mais Zac Efron, je crois qu'il n'y a pas. Il y a vraiment, c'est même pas je crois, il y a vraiment aucun seul jour de ma vie où on ne m'en parle pas, en fait. Il fait partie de ma vie, en fait, c'est mon binôme. Zac Efron, je suis arrivé, j'étais malade le jour du casting, mais j'avais 42 fièvre et tout, et j'étais là, oh là là, mais je crois que je vais pas y aller. Un pote m'a emmené et tout, genre en mode que j'étais comme ça, et j'ai passé les essais, et je trouvais ça un peu étrange qu'il y ait autant de monde sur le casting. J'étais là, mais j'adorais les chansons, je dansais sur les canapés, j'étais avec Adeline Chetaille, qui est juste, mais devenue une de mes meilleures amies que j'aime d'amour et qui est ma Gabriella dans la vie. Eh les mecs, exagérez pas, on est quand même 12 dans cette équipe, y a pas que moi. On a fait ce téléfilm qui au départ, moi ça me parlait de ouf, les chansons, le thème, trouver sa voix, ne pas avoir honte de ce qu'on aime et face aux autres de dire bah ouais voilà j'aime chanter mais j'aime aussi faire du basket ou faire ce qu'on veut. Ça a explosé et on n'a pas compris, vraiment on n'a vraiment pas compris ce qui se passait et en même temps t'as pas le temps de réfléchir donc on a bossé tous les jours pendant des années et des années et des années. J'ai fait des trousses qui parlaient, des cartables, j'ai fait Holiday on Ice. Je travaillais tous les jours pour Zac Efron et pour des dérivés de la série sur Disney Channel et tout. Et j'adore son parcours, j'adore ce qu'il a tourné après. L'autre jour encore, je le doublais. J'ai fait 2 films d'affilée. Là, j'ai commencé l'année avec Iron Claw et un autre qui va arriver qui s'appelle Ricky Staniki, qui est génial, une comédie absolument incroyable. Les gens viennent vers moi toute la journée pour me dire la même chose. Je vais pas pleurer, mais de me dire j'ai grandi avec toi, vous faites partie de la famille. Et tout le temps on me dit t'as bercé mon enfance, je suis né avec toi. Et vraiment depuis l'année dernière, j'ai décidé d'accepter ça et de plus faire oh non mais non c'est pas vrai, de me dire qu'en fait j'ai une petite place dans le cœur des gens. En fait je voyais le métier avant comme un cadeau, genre je construis des petits cadeaux et tout, je suis là tcha vas-y je le mets puis hop je le file, au revoir merci. Et je savais pas qu'en fait les gens avaient le pouvoir de me dire qu'ils m'aimaient en fait, ou qu'ils aimaient le cadeau. Et du coup j'étais là non mais non vas-y, c'est beaucoup plus facile d'offrir que de recevoir. Vas-y. Oh, Jasper! Pour l'histoire, je crois que d'abord le film a été doublé avec d'autres voix. Au tout début, ils ont montré une première fois le film à des fans parce que c'était très attendu. Il y avait les bouquins, il y avait, enfin voilà, c'était vraiment attendu Twilight. Tout le doublage a été refait avec les voix, on va dire, officielles. Et du coup, je suis déboulé sur cette histoire. Bon, Jasper, au début, je le trouvais sympa. J'étais là, oh, je suis content de retrouver ce comédien que je faisais dans... Mettez-le en commentaire. Et le rôle s'est développé. Et la fois où il a dit j'étais végétarien, et quand il a dit je suis le seul vampire végétarien, j'étais là, non mais c'est ouf, vampire végétarien, je suis végétarien, quelle coïncidence. Et j'ai adoré son parcours dans le film, et j'aime sa discrétion, j'aime ce qu'il est devenu dans le film, et c'était encore une fois une aventure assez incroyable, où on a été encore une fois vachement à la rencontre du public. Allez. Mahito, les animés en fait, je suis tombé dedans assez jeune. Il y avait plein d'animés que j'adorais et là depuis quelques années on m'a appelé pour faire entre autres Jujutsu Kaisen Mahito. J'ai un amour pour mes personnages dans les animés, que ce soit sur Spy Family, Demon Slayer, sur Classroom of the Elite, sur Hell's Paradise. Les personnages sont tellement forts, profond. Encore une fois, j'y mets tellement d'amour dans un personnage qu'on va détester. Et j'ai reçu vraiment des insultes sur dernièrement sur les réseaux sociaux, mais des gens très énervés après ce qu'il a fait.
À chaque fois, je leur disais, vous savez que c'est un animé, ce n'est pas moi, j'ai rien fait, je vous jure. Et c'est un public de geeks, c'est un public de jeunes, de vieux, tout le monde se mélange, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de limitation chez eux. Et ça, c'est un bonheur de les rencontrer. Desperate Housewives, j'ai adoré. C'était la première série où on m'a appelé, on m'a donné 1 milliard de dates en me disant sur, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Je fais, mais c'est quoi votre série là? Et j'ai commencé le rôle avec Blanche Ravalec qui joue Brie, Van de Camp. Et moi, je fais son fils et du coup, ça me fait aller discrètement tchouk à Charmed parce que c'était la DA de Charmed. Donc la directrice artistique, c'est un peu la réalisatrice française. Sur Charmed, moi j'étais hyper impressionné. Il y avait genre Alyssa Milano, Magali Barnet. J'étais en mode oh là là, non mais j'adore Phoebe et c'est voilà. Et ça a été un coup de cœur tout de suite. Et j'ai des mamans comme ça. Il y a Piper, Dominique Vallet dans Charmed et Blanche dans Desperate Housewives. Lui, Connor, c'était avec Patrick Borg qui jouait Angel. Patrick, encore maintenant, il m'appelle mon fils. Et Desperate Housewives, ça a été énorme. Mais il y a une scène où elle l'abandonne sur une aire d'autoroute. Ça m'a tellement percuté que elle faisait des trucs de malade. Hein. Elle était folle, la Brie quand même, excusez-moi. Bon, lui aussi, il n'était pas très stable. J'avais raison. Tu vois, j'ai gagné. Je me souviens que Blanche, elle était en pleurs. Moi, j'étais là, j'y arrivais plus. On a travaillé la scène pendant quelques heures. On l'a faite et je me souviens qu'on était tellement mal que j'ai rappelé, genre le lendemain, j'ai rappelé la directrice artistique en lui disant écoute Nathalie, j'étais pas le rôle, j'étais Johan qui vraiment, enfin la scène elle est horrible et du coup j'ai un petit peu, j'aimerais bien la refaire en tant que comédien maintenant que j'ai digéré cette scène. Elle m'a dit ok et c'est la première fois et la seule fois d'ailleurs je crois que j'ai refait une scène alors qu'elle était dans la boîte et je suis retourné le lendemain et ce que je savais pas c'est que Blanche avait appelé aussi et du coup on s'est retrouvés tous les deux, j'étais avec tu fais? Elle me dit bah moi aussi je vais la faire avec toi parce que j'étais en pleurs hier, c'était trop. Et encore maintenant, bah voilà, j'ai une maman, même si c'est Brie, bah je l'aime d'amour. Voilà.